Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous êtes en pleine forme cette semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de la bande dessinée Tintin, créée par le dessinateur belge Hergé Georges Rémy. C'est l'une des œuvres les plus emblématiques de la culture populaire mondiale. Apparue pour la première fois en 1929, elle a captivé des générations de lecteurs avec ses aventures palpitantes, ses personnages mémorables et ses intrigues bien ficelées. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Intrépide, qui ne craint pas le danger et affronte les obstacles sans avoir peur. L'alunissage, c'est l'action d'alunir, c'est-à-dire de prendre contact avec le sol de la Lune. Publié posthume, dont la divulgation a lieu après la mort de son auteur. Incorruptible, qui n'est pas susceptible d'être corrompu. Bourru, qui dénote un caractère brusque et bougon. Un quiproquo, c'est une méprise par laquelle une personne, une chose, est prise pour une autre. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Commençons par l'histoire de la naissance de Tintin. Tintin a fait sa première apparition le 10 janvier 1929 dans le supplément jeunesse du journal belge Le XXe siècle, intitulé Le Petit XXe. Hergé, alors jeune dessinateur, crée Tintin comme un reporter aventurier, représentant un idéal de jeunesse intrépide et vertueuse. La première aventure, Tintin au pays des Soviets, envoie le jeune reporter en Union soviétique pour enquêter sur le régime communiste. Bien que cette première histoire soit rudimentaire sur le plan artistique et narratif, elle pose les bases du personnage de Tintin. Au fil des années, les aventures de Tintin gagnent en complexité et en sophistication. Des titres comme le Lotus bleu, qui se déroule en Chine, et l'Oreille cassée, situé en Amérique du Sud, montrent une recherche documentaire plus poussée et une sensibilité accrue au contexte culturel et politique. Le Lotus bleu est particulièrement notable pour sa collaboration avec Chang Chongzhen, un étudiant chinois en Belgique, qui aide Hergé à éviter les stéréotypes et à représenter la culture chinoise avec précision et respect. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Tintin continue de paraître dans le journal Le Soir, qui est alors contrôlé par les autorités allemandes. Cette période voit la publication de certains des albums les plus célèbres, comme Le secret de la licorne et Le trésor de Rackham le Rouge. Malgré le contexte de l'occupation, ces histoires parviennent à conserver un ton d'aventure et d'évasion. Après la guerre, Hergé et Tintin connaissent un succès croissant à l'international. Les années 1950 et 1960 sont marquées par des classiques tels que Objectif Lune et On a marché sur la Lune, où Hergé anticipe de manière impressionnante les missions spatiales avant même l'alunissage d'Apollo 11. Ces albums témoignent de l'approfondissement de la technique d'Hergé, du perfectionnement de la ligne claire et d'un souci du détail quasi documentaire. Les dernières aventures de Tintin, notamment Tintin et les Picaros,
reflète une certaine évolution du ton et de la maturité des histoires, intégrant des éléments de critique sociale et politique plus marqués. Hergé travaille sur un dernier album, Tintin et l'Alphare, au moment de sa mort, en 1983, laissant l'histoire inachevée. Ce dernier album, publié posthume, sous forme de croquis et de notes, offre un aperçu fascinant du processus créatif d'Hergé. Parlons maintenant des personnages de Tintin. Alors, Tintin est le protagoniste principal de la série. Journaliste de profession, il est souvent représenté comme un jeune homme intrépide, honnête et moralement incorruptible. Sa curiosité insatiable et son courage le poussent à résoudre des mystères et à déjouer des complots à travers le monde. Bien que son apparence soit relativement simple, des cheveux blonds, des vêtements sobres, son caractère est complexe et nuancé. Milou, le fidèle fox terrier de Tintin, est bien plus qu'un simple animal de compagnie. Doué d'une grande intelligence et d'un sens aigu du danger, Milou joue souvent un rôle crucial dans les aventures de son maître. Son lien avec Tintin est profond et il sert souvent de commentateur interne, exprimant ses pensées et inquiétudes au lecteur. Le capitaine Haddock. Le capitaine Archibald Haddock, introduit dans Le Crabe aux pinces d'or, est l'un des personnages les plus appréciés de la série. Marin bourru, au langage coloré et souvent comique, il apporte une dimension humaine aux aventures de Tintin. Son amitié avec le protagoniste est centrale, et sa lutte contre l'alcoolisme, tout en étant source de nombreuses situations humoristiques, ajoute une touche de réalisme et de profondeur psychologique. Le professeur Tournesol. Le professeur Trifon Tournesol, un inventeur et scientifique génial, mais quelque peu distrait, est introduit dans le trésor de Rackham le Rouge. Son personnage, sourd mais refusant de l'admettre, est souvent source de quiproquos comiques. Tournesol représente l'archétype du savant fou, mais son génie est souvent la clé des succès de Tintin. Les Dupont. Les détectives Dupont et Dupont sont des policiers maladroits, mais bien intentionnés. Leur incapacité à distinguer des indices évidents et leur tendance à tomber dans les pièges les plus simples en font des personnages comiques récurrents. Leur ressemblance physique, mais absence de lien de parenté, souligne leur rôle de duo burlesque. Bianca Castafiore. La cantatrice Bianca Castafiore, surnommée le rossignol milanais, est une diva égocentrique et quelque peu envahissante. Introduite dans le sceptre d'Ottokar, elle apporte une touche d'opéra et de glamour à la série. Abordons maintenant le thème des critiques. L'un des aspects les plus controversés de la série concerne les accusations de racisme et de colonialisme, particulièrement dans les premiers albums. Tintin au Congo est souvent cité comme exemple de représentation stéréotypée et condescendante des Africains. À cette époque, Hergé reflétait largement les attitudes coloniales et eurocentriques de la société belge. Plus tard, Hergé exprime des regrets et reconnaît les erreurs de ses premiers travaux, affirmant qu'il avait agi dans l'ignorance de la réalité des cultures qu'il dépeignait. Les aventures de Tintin ont également été critiquées pour leur contenu politique. Tintin au pays des soviets est clairement anticommuniste, représentant l'URSS sous un jour très négatif. De même, l'île Noire, qui dépeint des complots en Grande-Bretagne, et l'affaire Tournesol
avec ses tensions inspirées de la guerre froide, montre l'influence des contextes politiques sur les histoires. Cependant, au fur et à mesure qu'Hergé mûrit, il devient plus sensible aux critiques et cherche à rendre ses histoires plus respectueuses et nuancées. Le Lotus bleu est un tournant majeur, montrant un effort conscient pour éviter les stéréotypes et représenter la culture chinoise de manière respectueuse. Hergé travaille également à intégrer des éléments de critique sociale plus subtils dans ses histoires, comme en témoignent les intrigues plus complexes et les personnages plus profondément développés des albums ultérieurs. En ce qui concerne l'héritage laissé par Tintin, je peux vous dire que son influence s'étend bien au-delà du monde de la bande dessinée. Les aventures de Tintin ont été traduites en plus de 70 langues et vendues à des millions d'exemplaires à travers le monde. Le style de dessin ligne claire, popularisé par Hergé, a inspiré de nombreux artistes et a marqué de manière indélébile l'esthétique de la bande dessinée européenne. Par ailleurs, Tintin a été adapté en plusieurs films, séries télévisées et pièces de théâtre. Parmi les adaptations les plus notables, on trouve le film d'animation Les Aventures de Tintin, Le secret de la licorne, réalisé par Steven Spielberg. Ce film combine animation numérique et capture de mouvement pour donner vie aux personnages et aux décors emblématiques de la série. L'œuvre de Hergé est célébrée dans des musées et des expositions. Le musée Hergé, situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, est dédié à la vie et à l'œuvre de l'artiste, offrant aux visiteurs un aperçu approfondi de son processus créatif et de l'impact de Tintin sur la culture populaire. Enfin, bien que Hergé ait stipulé que Tintin ne devait pas continuer après sa mort, cet héritage se perpétue à travers la réédition des albums, les adaptations et l'influence continue sur la bande dessinée et la culture populaire. Les thèmes universels d'aventure et de découverte, présents dans les aventures de Tintin, continuent de résonner auprès de nombreux lecteurs, assurant que le jeune reporter reste un personnage vivant et pertinent. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez bénéficier de la transcription ainsi que d'autres activités en vous inscrivant au club Les Grands Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du musée d'Orsay.